Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai modifié ma perceuse à colonne achetée chez Lidl. C'est un modèle Parkside, donc PTM 500E5. Alors pour commencer, j'ai rallongé la colonne. Déjà la colonne d'origine était très fine, donc ça se tordait quand on appuyait trop fort, si on descendait le plateau trop bas. Parce qu'avec le chariot, ça la menait vraiment très bas et donc ça faisait forcer et ça tordait le tube. Voilà, du coup, il était très fin et très court. J'ai rajouté, donc je l'ai modifié et j'ai utilisé ce genre de tuyau qui est très épais. C'est des tuyaux d'évacuation anciens en fer. D'évacuation d'eau usée qu'on peut récupérer à la ferraille ou dans les déchetteries. J'ai passé cette coupelle en bas autour pour le grandir. Le diamètre est un tout petit peu plus grand du tuyau, et en haut j'ai soudé la partie qui rentre à l'intérieur. J'ai soudé un morceau du tube d'origine, celui qui rentre dedans. Après j'ai créé une soudure sur le bas pour fixer le deuxième tuyau, le plus grand tuyau. J'ai installé donc un étau 2 axes qui va très bien, hein. C'est un Rondi, il me semble, qu'on trouve sur Mano Mano ou un truc comme ça, et ça vaut moins de 50 euros, quoi, 40 euros quoi, à peu près. J'ai donc écarté la partie arrière, c'est de l'aluminium, ça ne s'est pas cassé, hein, en l'écartant. Et je l'ai resserré par-dessus le tuyau. Comme ça crée un petit jeu ici, j'ai mis une barre en métal que je glisse dedans, une barre de 2 mm. Ça permet de garder l'axe, l'inclinaison du plateau. Et comme je fais du fraisage dessus, j'ai rajouté un trou avec une tige filetée. Je vais faire plusieurs trous pour le fraisage ou pour le perçage. Et ça permet vraiment que ça ne tourne plus, hein, parce que ça exerce énormément de force à cet endroit-là. Voilà, maintenant j'ai une perceuse qui vraiment fonctionne bien. J'ai également fait un tarot avec une vis à l'intérieur. Du coup, ça permet de garder l'axe comme ça. Ça bouge pas, ça reste le point zéro. L'étau a été modifié. Normalement, cette poignée se retrouvait de l'autre côté. Donc là, c'est moins pratique avec ça, c'est sûr, mais c'était impossible de l'autre côté. J'ai donc fait seulement 2 tarots ici. J'ai changé la plaque qui était de l'autre côté, je l'ai remise ici. Et voilà, ça a permis d'avoir l'étau de ce côté. Pour le fraisage, j'utilise cette petite vis qui me permet de bloquer le mandrin à une certaine hauteur. C'est pas hyper précis, peut-être que j'allégerai une pièce en métal et non en plastique. Je verrai par la suite, mais bon, ça arrive à faire le travail. Voilà, on va donc maintenant faire un petit essai. J'ai réglé la hauteur par rapport à la vis derrière. Aussi, j'ai oublié de dire, mais là derrière, il y a une vis de réglage du jeu de colonne, donc qu'on peut régler. Et c'est important de le faire, hein, sinon ça vibre quand même beaucoup. Voilà, donc c'est pas la folie, il y a eu des erreurs sur le bord, mais ça amène une surface plane dont j'avais besoin.
Je pense que c'est super pour des clavettes, pour faire des gorges de clavettes ou des choses comme ça. Et en tout cas pour le perçage c'est super. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, vous me le dites en cas dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça encourage, et à vous abonner si vous voulez suivre. J'ai un projet en cours d'un vélo tricycle électrique solaire qui sortira dans pas très longtemps. Voilà, en tout cas bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo.